Voilà, donc regardez le maître qui est derrière, la photo du maître de mon maître. Rav Gershon Livman. Je vous ai parlé là, il y a je crois cette semaine, c'était mardi, je vous ai parlé de ce grand Rav. C'est un peu l'équivalence de Rav Haikin, d'Aix-les-Bains, de grosses pointures, qui ont fait énormément pour le judaïsme d'Europe, et peut-être même mondial, parce qu'ils avaient des élèves de partout. Ce maître a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et lui, il est sorti intact, avec un bras cassé. Et malheureusement, les Allemands lui ont fait beaucoup de mal dans ses parties génitales. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Et je vais vous raconter l'histoire de ce Rav. Bon, je vous dis, j'ai eu la chance que ce maître, c'est lui qui m'a marié en 1978. Le 18 juin, je me suis joint à mon conjoint avec l'aide de Hachem. Mariage, ça s'est passé à Marseille. Et très grande bracha, très grande bénédiction de recevoir de ce Rav Seder Kiddushin. Ça veut dire, c'est lui qui a prié, en fait, il a fait la consécration du mariage. Et moi, j'ai réalisé après, j'étais jeune, j'avais 21 ans, très jeune, et j'ai réalisé après que j'ai étudié un petit peu, tout petit peu, j'ai réalisé que ce Rav était grand, était puissant. Et Mina Shamayim méritait comme ça d'avoir d'être marié par un marieur comme celui-ci. La dernière action dans les camps de concentration, c'est dès lorsque les Allemands, ils ont pris son talit, c'est le vêtement qui est un vêtement de mitzvah. L'Éternel nous a recommandé de prendre un vêtement à 4 coins et de poser des fils électriques au nombre de 32, 8 dans chaque coin. 32, la valeur numérique lève, pour dire que l'Éternel, c'est le cœur du monde. Donc chaque juif, homme, lorsqu'il atteint l'âge de l'éducation pour s'entraîner à pratiquer les mitzvot de la Torah, une fois arrivé à 13 ans et un jour pour pratiquer la bar mitzvah. Alors, on pose ce vêtement-là avec les 4 coins, 32 fils, 8 fois 4, 32. Et ce talit enveloppe la personne comme une aura qu'on appelle dans le mystique juif Makifin Debina. C'est-à-dire, c'est un environnement de discernement. Et nos sages disent que celui qui accomplit la mitzvah, le commandement du talit, c'est comme s'il accomplissait toute la Torah entière. Bon. Donc, lui, ce Rav Gershon Livman, de mémoire bénie, ils l'ont mis dans la cuisine en train de lever les sacs de pommes de terre parce qu'il était costaud, il était fort. Et quand il revient pour aller manger, il voit que les Allemands ont pris son talit et ils l'ont mis sur la table comme une nappe. Ils ont posé les bouteilles de vin, ils ont posé leur nourriture, la viande, le porc, etc. Et ils ont commencé à se moquer du talit. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là? Vous n'allez pas affronter. C'est un grand danger d'affronter ces Allemands, de leur dire rendez-moi mon talit ou autre. Lui, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi du tout. Il s'est jeté sur la table. Il a pris
le talit, il a enlevé, il a arraché le vêtement de consécration, il l'a enlevé, il a arraché, et toutes les bouteilles, bien sûr, de vin sont tombées sur le talit, il a renversé toute la table, quoi. Et bien sûr, les Allemands se sont mis en colère. Il y a un qui a pris la mitraillette, là, lourde, très lourde. Il lui a dit, écoute, ce que tu viens de faire maintenant, t'as gâché ta vie. Tu vas retourner à la terre comme tes frères. Comme ça, il lui dit. Et il prend l'arme et il le vise comme ça sur son visage et sur son cœur. Il lui a dit maintenant, allez, prie, si tu veux prier. Il lui a dit, j'ai pas peur de toi. Chaque balle a son adresse. Mon maître, le Sava de Novardok, Rabbi Yosef Yuzel Horowitz, m'a enseigné que chaque balle a son adresse. Si c'est ma balle que tu as dans ton fusil, c'est mon adresse, alors vas-y. Mais tu ne pourras rien faire sans que lui, le Créateur, décide. Comme ça, il lui dit. Et puis, cet Allemand, méchant, cruel, il a dit, je vais te montrer que tu n'as pas raison. Puis, il appuie sur la gâchette, et la gâchette, elle se rouille. Il n'arrive pas à tirer la balle. Il n'arrive pas à tirer la balle. Comme si la gâchette est devenue muette. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu honte devant tous ses généraux, ses amis. Il a pris ce fusil très lourd et il lui a donné sur le bras. Il lui a cassé le bras. C'est pour ça qu'il avait toujours le bras droit, comme ça, toujours paralysé. Et il lui a broyé les testicules avec des coups très forts de partout. Et il l'a laissé comme ça, jeté par terre, jusqu'à ce que ses amis l'ont ramassé et l'ont amené. Et il est sorti. Il est sorti du camp d'extermination. Et c'est incroyable, on m'a raconté un maître très très ancien, très vieux, de son âge, que j'ai rencontré en Israël, un jour, en lui parlant de cette histoire, il m'a dit, je vais te raconter la meilleure. C'est quand les amis, les alliés sont venus sauver tous les personnes qui étaient dans les camps, ils ont trouvé que dans une baraque, le Rav Gershon Livman, ce Rav, a réuni les enfants, a réuni les hommes et les femmes. Il a recommencé à étudier la Torah. Allez, maintenant, on va étudier la Torah. Ils ont commencé, ils savaient pas. Il a dit, la vraie Géoula, la vraie délivrance, c'est pas qu'on va sortir des camps. Non. Sortir des camps, il peut y avoir d'autres camps d'extermination. Il y a eu des camps d'inquisition d'Espagne, de Portugal. Premier temple, deuxième temple détruit. Il y a eu des exterminations. Mais ce qu'il nous faut apprendre, c'est pas de sortir d'une situation difficile à la liberté. Non. C'est de prendre la leçon. Pourquoi je suis rentré? Pourquoi je suis rentré dans ce camp de concentration? Quelle est la raison? Pourquoi Dieu n'a pas empêché? C'est qu'il me fallait me corriger. Et toujours, il se demandait la question, pourquoi souffrir? Pourquoi l'enfer? Pourquoi les vicissitudes de la vie, ce sont des sacrifices énormes? Pourquoi faire tout ça? Bien sûr que la réponse, elle est difficile. Elle est difficile si on rentre pas dans la vraie âme. Comment comprendre ce monde? Et c'est drôle, c'est qu'il a réuni à l'intérieur des camps d'extermination. Il a fait la première yeshiva, premier centre d'études, là-bas. Et bien sûr que cette force intérieure de la Emouna
alors qu'il a perdu toute sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents, ses frères, ses sœurs. Comment avoir encore le cœur? Qui lui a donné la force? Normalement, on se désespère un petit peu. On se dit peut-être que tout ce monde, c'est le hasard, qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de manhig, il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de une âme intelligente qui gouverne ce monde. Non, il n'a pas dit ça. Il a continué à étudier la Torah et à enseigner la Torah. Parce que le but, ça n'est pas de recevoir la Torah pour lui, c'est de l'enseigner. Puis quand il est sorti, il a ouvert à un endroit dans la région parisienne, à ce qu'on appelle Bailly, la première yeshiva. Première yeshiva. Tous les rescapés sont allés là-bas. Et c'est lui qui s'est occupé de leur chercher la nourriture, etc. Et après, il s'est développé avec un groupe. Parmi eux, il y avait mon beau-père, Rav Eliyahu Rumi, de mémoire bénie, un grand homme, très grand homme, qui a fait beaucoup, énormément. Il a appris énormément de ce maître. Et voilà. Puis après, moi, je suis arrivé à la yeshiva et j'ai mérité d'être marié avec la fille. Et mon marieur, c'est lui, c'est ce Rav.